J'ai croisé Ferdinand au Mistral tout à l'heure. Il avait pas l'air bien. En fait, je me suis fait larguer il y a à peine 1 heure. Quoi, t'as des meufs, toi? Elle a accepté un dernier rendez-vous ce soir. J'ai peur qu'il se passe quelque chose entre eux. Tu ferais quoi, toi? Je serai hyper vigilant. C'est pas vrai. C'était bon avec lui? Je vais t'expliquer. C'est pas la peine. Pendant 1 an, tu m'as joué la sainte nitouche. Non, j'attends le mariage, non, je peux pas avant. Mais attends, Dégage, je veux plus te voir, tu m'entends? Tu sors de ma vie, t'existes plus. Blanche Marcy, disparue depuis le mardi 10 juillet 2007. J'arrête pas de me dire qu'on la retrouvera jamais. Tiens bon, Je vous empêche de travailler là. comment veux-tu que je chante avec tout ce qui se passe? Arnaud m'a dit que vous aviez bossé toute la nuit. J'ai mon meilleur pote qui est descendu de Paris hier et j'ai passé une partie de la soirée avec lui, voilà. C'est quoi ça? Il avait des griffures dans le cou, on voyait nettement des traces d'ongles. Je sors pas avec une autre fille, d'accord? Écoute, je crois qu'il était sincère, vraiment. Tu m'as suivi? Oui. Tu sors d'où là? Je suis passé voir le pote, tu sais, celui dont je t'ai parlé. Bah très bien, puisque je suis là, tu vas pouvoir me présenter. Johanna, t'avais raison. Il y a une autre fille. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ouais? Salut. Excuse-moi de te déranger, Maïdi. Je voulais savoir quand est-ce qu'on se remettait à bosser sur la maquette. Tu sais, depuis l'enlèvement de Blanche, j'arrive vraiment plus à me concentrer. Tu veux une tasse? Ouais, je veux bien, merci. Tu sais, je suis au courant pour toi et Johanna. Ouais, c'est terminé. C'est mieux comme ça. C'est une situation que je supportais plus de toute façon. Explique-moi un truc, là. La dernière fois que je vous ai vu, tu lui disais que tu l'aimais. Eh ben, les choses changent. En 2 jours, j'y crois pas une seconde. Qu'est-ce qui se passe, Arnaud? T'as des soucis? Aucun. En fait, j'avais déjà pris un café. Bon, je vais te laisser. Attends, Arnaud. Je te connais un peu, je sais que c'est pas ton truc de sortir avec 2 filles en même temps. Eh ben, c'est pour ça que j'ai préféré laisser tomber Johanna. Mais tu l'aimes. Écoute, Maïdi, j'ai pas tellement envie de parler de ma vie privée avec toi. Et Johanna, t'y as pensé? Beaucoup, justement. Et avec tout ce qu'elle traverse en ce moment, t'as rien trouvé de mieux que de la larguer pour une autre? Même si c'était pas le meilleur moment, je voulais pas lui mentir. Mais si tu voulais pas lui mentir, fallait pas sortir avec une autre nana. Tu vois, Maïdi, j'en ai un peu marre de tes petites leçons de morale. Moi, je suis venu ici pour parler boulot, pas d'autre chose. Je te fais pas la morale, mais je te dis ce que je pense. Je pense que tu t'es comporté comme un salaud avec elle. D'accord. Eh ben, tu sais quoi, on va en rester là tous les deux. Et tu vas trouver un autre ingénieur du son pour finir ta maquette. Allez, salut. Ouais. Vous avez du nouveau? Malheureusement, non. Toujours aucune nouvelle. Les avis de recherche n'ont rien donné. Et de votre côté, aucune revendication? Aucune. Ça fait 9 jours. Ils l'ont tué? C'est ce que vous pensez, mais vous n'osez pas le dire, c'est ça? Bah allez, dites-moi qu'elle est morte, qu'ils l'ont butée, qu'il n'y a plus d'espoir! Si je pensais ça, je vous le dirais, j'arrêterais l'enquête. Mais tant que j'aurais pas retrouvé le corps de Blanche, je renoncerai pas. Excusez-moi, je suis à bout de nerfs. Oh, vous excusez pas, je sais ce que c'est que d'attendre le retour de quelqu'un. Et l'enquête sur l'homme que j'ai tué, Pierre Garcia? Elle est en cours, et elle n'a rien donné pour l'instant. Vous vous souvenez s'il avait des amis ou une petite amie? Je vous ai dit tout ce que je savais. Essayez de vous souvenir. Il y a peut-être un élément que vous avez oublié de nous dire. Mais je me souviens de rien, ça fait 23 ans que j'essaye d'oublier cette époque. Vous avez refoulé ces souvenirs, mais ils sont encore là, forcément. Forcez votre mémoire à revenir en arrière, moi, je sais pas. Il n'y avait pas un endroit où vous aviez l'habitude de vous retrouver régulièrement? Le Conti, c'était un bar. Garcia y allait? Oui, il avait jamais de quoi se payer à boire, tout passait dans la cave, mais il traînait là. Il faisait quoi? Pas grand-chose, un flipper de temps en temps. Ah si, je me souviens, il y avait une fille qui traînait tout le temps dans ce bar. Elle sortait avec Pierre, je crois. Enfin, j'en suis même sûr. Comment elle s'appelait? On l'appelait la Murène parce qu'elle avait mordu un dealer. Ah, ok. Toxico, elle aussi? Ouais. Et mais vous n'avez pas son nom, au moins son prénom? Je crois que c'était Muriel, son prénom. Mais je n'ai jamais su son nom de famille. Je vais aller faire un tour du côté de ce bar, voir s'il existe toujours. Peut-être que quelqu'un se rappellera d'elle. Bonjour. N'attendez pas là? J'ai apporté quelque chose pour lui. Il est là, mais je pense pas qu'il voudra te voir. Pourquoi? Il est malade?
Non, ça fait 2 jours qu'il refuse de sortir de sa chambre. Depuis qu'il s'est disputé avec Nirina, il va pas bien du tout. C'est une dispute grave. Je crois que c'est du lourd. Eh bien justement, ce petit cadeau, ça va peut-être lui changer les idées. Nathan Rachel est là, je crois qu'elle a quelque chose pour toi. Ah bah tu vois, je te l'avais dit. Je t'ai pas entendu dire un mot depuis hier soir, il refuse de manger. Attends, mon chéri, c'est moi. Voilà, je t'apporte juste un petit cadeau et je m'en vais. Tu seras pas obligé de parler. Tiens, regarde ce que je t'ai apporté. Merci, tante Rachel. C'est une nouvelle radio avec connexion Wi-Fi. Et avec ça, tu peux écouter les radios du monde entier. Bah c'est super. Tu vas pouvoir découvrir tous les nouveaux rappeurs de Los Angeles en direct. Si tu savais comme je m'en tape. J'ai l'impression de m'enfoncer chaque jour un peu plus. C'est insupportable d'attendre comme ça sans savoir. Je sais pas quoi te dire. En tout cas, sache que tu peux compter sur moi. Je suis là. Je sais que c'est pas grand-chose, mais... J'ai vu Arnaud ce matin. Il m'a planté pour le boulot. C'est pas étonnant, ce mec est un con. Non, c'est pas un con. Je t'assure que pour te laisser tomber toi et moi me planter, c'est que vraiment il doit avoir une grosse galère. Et qu'est-ce qu'il vous a donné comme raison pour arrêter de bosser? Aucune. J'ai essayé de lui parler de toi, mais il a carrément pété un câble. Mais il mélange tout, vous avez rien à voir dans l'histoire. Il est pas dans son état normal. Mais si, il est normal, au contraire, c'est avant qu'il jouait la comédie. Mais on a bossé ensemble pendant des semaines, nuit et jour. Je t'assure qu'il était vraiment amoureux de toi. Mais non, il m'a trompé, c'est un salaud ce mec, fin de l'histoire. J'y crois pas. Il doit y avoir autre chose, un truc qu'il assume pas. Ouais, mais ce problème existentiel, j'en ai rien à foutre. Je le défends pas, j'essaie juste de comprendre. Il m'a jamais aimé. Il s'est bien foutu de ma gueule. Et il a attendu le pire moment pour me tromper. Tu vas tenir le coup. Je sais pas. C'est affreux ce que tu vis. Et moi, je sais pas quoi faire. De toute façon, si ça se trouve, ma mère est morte alors que Arnaud soit tapé une autre fille, je m'en fous. T'as raison. Oh, Rudy, je peux te parler 2 secondes. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Je suis très inquiète pour Nathan. Depuis mardi, il refuse de parler à qui que ce soit. Bah, c'est encore l'affaire avec Nirina, ça. Bah, j'en ai bien peur. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais toi, tu sais. Bah, la dernière fois qu'il m'en avait parlé, il avait la trouille qu'il se passe un truc entre Nirina et un pote à elle, je sais pas quoi. Tu crois qu'elle aurait pu le tromper? Et coincée comme elle est, non, ça m'étonnerait. Bah, elle est pas coincée, elle est sérieuse. Oui, c'est ça, oui. C'est ce que me dit Mima aussi. Mais tu me permettras d'avoir un avis un peu différent sur la question. Question de génération. Tu ne pourrais pas parler à Nathan. Je l'ai vu tout à l'heure, il était sombre. Il m'a fait peur. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Et les chagrins d'amour, on en a tous eu. Et puis on croit qu'on va crever, puis on crève pas, puis on finit toujours par retomber amoureux. Tu connais Nathan. Puis à son âge, on est excessif. Et puis son père est pas là pour lui parler. Non, moi j'ai peur qu'il fasse une bêtise, tu sais. Il a déjà fugué à plusieurs reprises. Écoute, s'il avait dû fuguer, il l'aurait déjà fait. Là, il se contente de zoner dans sa chambre sans parler. Et franchement, ça nous fait des vacances, non? Sérieux. C'est mon unique petit-neveu. S'il lui arrivait quelque chose, je m'en remettrais pas. Ok, je vais lui parler. Tout de suite. En plus, tout... Ok, à vos ordres, sergent Lévy. Bonjour. Je m'excuse de vous déranger. Vous avez vu le dermato pour votre grande beauté? Oui, hier soir. Et ce n'est rien du tout, aspect normal. Comme ça, vous êtes rassuré? À vrai dire, sans vous, j'aurais jamais été inquiète. Oui, mais je pense que c'est toujours bien de vérifier ce genre de choses. C'est pas la peine de prendre de risques. Oui, enfin, ça m'a quand même coûté une consultation chez un spécialiste. Je suppose qu'il en a profité pour vérifier tout votre épiderme. C'est bien de le faire régulièrement. Vous avez un joli coup de crayon. Quand j'ai une nouvelle idée pour un modèle, j'essaie de le croquer tout de suite, j'ai peur de l'oublier. Vous pensez que ça m'irait, ce genre de petit ensemble? Non, je fais pas de modèle pour homme, vous ne trouverez pas votre bonheur là. Je regarde pour le plaisir. J'adore la mode. Bien sûr. Quand vous rencontrez une vendeuse, vous adorez le marketing, c'est ça? J'avais un ami qui était un gros fabricant d'accessoires de mode. De temps en temps, il m'invitait à des défilés. Vous avez un style qui pourrait plaire à Jocelyn. Jocelyn Audras? Ah oui.
Attendez, vous savez qu'il est très connu dans le milieu. Je peux vous mettre en contact si vous voulez. Écoutez, votre proposition me tente. Je peux passer vous donner ses coordonnées à l'atelier dans la journée. C'est parfait, merci. Dis-moi, sa proposition est plutôt sympa, mais ça sent un petit peu plan drague, ça. Ouais, t'as raison, peut-être. Mais bon, il est pas mal, ce type, non? Oui. Alors? Vous avez des nouvelles? Non, rien. Quelques appels qu'on a reçus après l'affichage n'ont rien donné. L'enquête progresse toujours pas? Je crois qu'ils sont sur une piste. Mais ça serait plus le producteur qui aurait enlevé Blanche. Il cherche dans une autre direction. Ah bon? Laquelle? Quelqu'un du passé de Franck qui voudrait se venger. C'est quoi tous ces dessins? Les élèves de Blanche qui l'ont fait pour elle. Une maman qui l'a apporté ce matin. On a reçu des dizaines de témoignages de sympathie, des collègues, des voisins, des amis. Ben, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte à quel point on est apprécié. C'est vrai, les gens adoraient Blanche. Hein. Myrtha, je vois pas pourquoi tu parles d'elle au passé, elle est pas morte quand même. Il faut être lucide, écoute, Thomas. 9 jours. Hein, si les ravisseurs voulaient quelque chose en échange, ils se seraient manifestés. Tu as fini de jouer les oiseaux de mauvais augure. On n'a pas besoin de ça, hein. Blanche est courageuse et solide et je suis sûr qu'elle va tenir le coup, moi. Si on perd espoir, c'est comme si on l'abandonnait. Moi, j'abandonnerai pas. Moi non plus. Bah, évidemment. C'est marrant qu'elle soit célibataire, Charlotte. Belle comme elle est. En plus, elle a l'air intelligente, douée. Elle vous a fait de l'effet, dites-moi. Oui, c'est pas souvent qu'on croise une femme comme elle. Elle a un petit plus, vous trouvez pas? Si. Elle a plein de qualités, elle est douée. D'ailleurs, c'est bizarre qu'elle ait pas percé plus que ça dans le métier. Elle est jeune. Pas tant que ça. Je l'ai toujours connue dans sa boutique et je travaille ici depuis que j'ai 17 ans, c'est pour dire. C'est peut-être parce qu'elle n'a pas eu la chance de rencontrer les gens qu'il fallait pour exploser. Je pense pas que ce soit une question de chance. Elle a eu des opportunités, mais elle a pas su les saisir. Par exemple, il y a 2 ans, un créateur japonais lui a proposé de bosser avec lui pendant 3 mois à New York. Eh ben, ça s'est très mal terminé. Pourquoi? Bon, on n'a jamais vraiment su pourquoi, mais soi-disant qu'il était caractériel. Mais moi, je pense que Charlotte a un rapport bizarre avec les hommes en général. C'est ce que vous m'avez dit l'autre jour. Qu'elle avait du mal à en trouver un. C'est pas qu'elle a du mal à en trouver, c'est qu'elle a du mal à les garder, plutôt. En fait, dès qu'elle rencontre un type, elle veut vivre avec. Elle veut un enfant de suite. J'adore les enfants, moi. Ouais, bah, enfin, si vous voulez une fille qui vous en fait un dans le dos, allez-y. Vous l'aimez pas beaucoup, dites-moi. Ah si, mais si j'étais un mec, j'irais pas, c'est tout. C'est ce que j'ai cru comprendre. Maintenant, si vous voulez aller tenter l'expérience, allez-y. Hein. Bon, faut que j'aille bosser, moi. Ça vous dit d'aller au ciné ce soir? J'aurais bien aimé, mais je suis vraiment crevé. Une autre fois. Encore. Putain, Nathan, je t'ai cherché partout, là. Ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce que t'as? T'as pris quelque chose, là? Des médocs? Non. Vas-y, tu pues l'alcool, là. Elle est où, la bouteille? Elle est où? Attends, tu t'es descendu tout un pack de bière? Putain, mais t'es malade, Nathan, là. Ah, non. Allez, viens là. Viens. Allez, tu viens avec moi, là. Ah ouais, quand même. Toujours rien? Non. Pourquoi est-ce que les ravisseurs vous appellent pas? S'ils ont enlevé Blanche, c'est bien pour vous faire faire quelque chose. C'est ce que je croyais au début, que c'était encore un chantage, mais là... Mais là quoi? Là, je crois qu'ils veulent faire du mal à Blanche, parce qu'ils savent que je pourrais pas m'en remettre. Non, faut pas que vous pensiez comme ça, sinon vous allez devenir fou. Je sais, il faut tenir, c'est ce que tout le monde me répète. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Mais comment voulez-vous que je tienne? Ce que ces salauds me font vivre aujourd'hui est pire que la mort, ils le savent. J'ai vu Johanna ce matin, elle va pas bien du tout. Je sais pas quoi faire. Faut qu'elle aille voir un docteur. Le capitaine Castelli a proposé de la mettre en contact avec un psychologue spécialisé, mais elle a refusé. Je vais essayer d'aborder le sujet avec elle. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis passé voir Johanna, mais elle est pas là. Non mais il faut que t'arrêtes de venir, Arnaud. Ça fait trop de mal à Johanna. Ça va, je sais ce que je fais. Non, tu sais pas ce que tu fais. Johanna, ça fait 9 jours qu'elle a pas mangé et à peine dormi. C'est au-delà de ce que peut endurer une gamine de son âge, alors faut pas que t'en rajoutes. J'ai des choses à lui dire. Elle veut pas te parler. C'est comme ça. Après ce que tu lui as fait, c'est un peu normal, non?
Ok, t'as sûrement raison. Tu sais quoi? T'as qu'à lui annoncer la nouvelle. Je quitte Marseille. Tu repars à Paris? Ouais, d'ici 1 ou 2 jours. Tu pourras la rassurer, elle me verra plus dans le quartier. Comment va-t-il? Il est en phase de stabilisation. J'ai essayé de le faire vomir le plus possible. Comment te sens-tu? Mal. Toi, va falloir te reposer et te mettre à la diète, parce que ton foie, il en a pris un sacré coup. Enfin, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? J'étais malheureux. Oh. Mais c'est ridicule de risquer sa santé pour un chagrin d'amour. Tu te rends compte si Rudy t'avait pas retrouvé? Moi, j'ose pas imaginer. Excusez-moi, Madame Lévy. Est-ce que je pourrais parler en tête-à-tête avec Nathan, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oui. Au revoir, mon chéri. Tu te rends compte? 3,5 grammes d'alcool t'avais dans le sang. Il aurait pu t'arriver n'importe quoi. T'aurais pu traverser la rue et te faire faucher par une bagnole ou, je sais pas, tomber et te fracasser le crâne. Il m'est rien arrivé. T'as eu de la chance. T'as bu une quantité d'alcool énorme, à jeun et en plein soleil. C'est stupide de se mettre dans un état pareil. T'as mis ta vie en danger. Je vais juste arrêter de penser à cette poufiasse. Et maintenant, tu te sens mieux? Non, c'est pire. Je comprends pas ce mec. Au début, il était sympa, attentif, un vrai pro. Et là, il saccage tout. Ouais, c'est bizarre, ils avaient l'air de bien s'entendre avec Johanna. Ouais, ils étaient même amoureux, enfin. C'est l'impression que j'avais. Ah, vous savez, les garçons à cet âge, ça aime pas forcément la stabilité. Ouais, mais il y a encore 2 jours, il lui a dit qu'il l'aimait et qu'il fallait qu'elle lui redonne une nouvelle chance. Non, il a dû se passer quelque chose. Enfin, quel genre de choses? Je sais pas, un problème familial. Bah, il vous l'aurait dit. Ou alors il a fait une connerie, il ose pas en parler. Et c'est pour ça qu'il quitterait Marseille? Ça ressemble un peu à une fuite, ce départ, non? Peut-être. J'ai bossé avec ce mec pendant des nuits entières, et là, j'ai l'impression que c'est un autre homme. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, ouais. Toi, elle a dit qu'il fallait que tu boives énormément d'eau. C'est des conneries, je peux rien avaler. Je suis trop la gerbe. En tout cas, tu as une meilleure tête que quand je t'ai récupéré chez lui. Allez, bois. Tu vas en parler à papa? Normalement, je devrais. Enfin, vu qu'il pourra pas faire grand-chose à part s'énerver au téléphone, je vais gérer ça moi-même. Si ça te convient. Ça me convient. Tu sais que c'est grave ce que t'as fait, Nathan. Moi, j'ai vraiment pris des cuites quand j'étais jeune. Au point de me réveiller le matin, de ne pas savoir ce qui s'était passé. Bah, je te jure que ça n'a jamais réglé mes problèmes. Je sais. Mais j'étais tellement mal. C'est dégueulasse ce qu'elle m'a fait. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire avec elle? C'est vraiment fini? J'ai pas envie d'en parler. Ça doit être Rachel. Bonjour. Je viens de croiser Rudy, il m'a dit pour Nathan. Je voulais savoir comment il allait. Mieux, enfin... Salut. Tu peux lui dire qu'elle a rien à faire ici? Mais je voulais juste prendre de tes nouvelles. Dis-lui qu'elle dégage. Nathan, je sais que je t'ai fait du mal, mais je t'aime. Écoute, tu devrais partir. Nathan a eu un choc, il est fatigué, il a besoin de se reposer. Non mais attends, laisse-moi encore une chance. Essaie de repasser demain, hein? Non, je veux plus jamais la revoir. Ni demain, ni un autre jour. Bonsoir. Bonsoir. Je t'apporte les coordonnées de mon ami, le fabricant d'accessoires. C'est très gentil d'y avoir pensé. Ça serait bien si vous lui envoyiez des croquis ou des photos de ce que vous faites. Ok, très bien. Je lui enverrai par internet le lien de mon site professionnel. Et qui sait, s'il recherche une styliste originale et douée comme vous, Ouais, jolie et bien roulée de surcroît. Hein. vous me l'enlevez de la bouche. Vous trouvez pas que vous en faites un peu beaucoup, docteur? Oui, c'est mon problème, je sais pas m'arrêter. À la fac, il m'appelait Babar. Lourd comme un éléphant. Écoutez, de toute façon, moi, c'est très intéressant de rencontrer quelqu'un du métier. Alors, merci. Donner une adresse à une voisine, c'est pas grand-chose. Oh là. Grosse journée? Énorme. En plus, c'est pas trop mon truc d'aider un ado à vomir. Vous pouvez pas toujours avoir des patientes qui s'allongent lascivement sur votre table, hein? C'est vrai, c'est dommage.
Vous connaissez un bon traiteur chinois? Parce que j'avais l'intention de jouer des baguettes devant la télé ce soir. Alors écoutez, le mien est vietnamien, mais il est très très bon. Vous connaissez la rue Lespinasse? Pas du tout. Bien. Et la rue de la Ferté-Soleil, à côté. Pas plus, non. Vous fatiguez pas, je suis nul en orientation. Même quand je travaillais de nuit pour Médecin 7-7, j'ai dû investir dans un GPS. Ok, je vois. Bon, mais je vais vous y emmener. Non, faut pas vous déranger, je vais me débrouiller. Ah non, mais c'est vraiment pas un problème, j'avais quelques courses à faire. Je serai votre GPS de luxe. Ça marche. Ça ferait un joli couple, tu trouves pas? Non, j'en suis pas si sûre que ça. T'en es pas sûr ou t'en as pas envie? Pourquoi j'en aurais pas envie? J'en ai rien à faire des histoires de Charlotte. Des histoires de Charlotte peut-être, mais du beau docteur Totavel. Ah, t'es lourd avec ça. Je veux savoir comment va Franck. Est-ce que vous lui avez fait du mal? Je pourrais pas. Vous allez nous voir mourir, moi et l'enfant que je porte. Mais qui êtes-vous? Enlevez ce masque. Ne me dites pas que vous avez peur de moi. Si je retire mon masque, vous vous remettez à manger et à boire. Oui. C'est juré. Oui. Allez, buvez. Je veux pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Tu me retiens prisonnière ici et tu voudrais que j'aille bien? Je vous veux aucun mal. Pourquoi tu fais ça? Je suis le fils de Pierre Garcia. L'homme que Franck a tué il y a 23 ans. C'est moi qui ai fait chanter Franck. Je voulais qu'il s'entretue avec Bob, mais pour l'instant, j'ai réussi que la moitié de mon plan. Et maintenant, tu veux tuer Franck? Je l'ai cherché pendant des années. Et je le retrouve maintenant en train de fonder tranquillement une petite famille. Le tuer ne te rendra pas ton père. Mais je veux juste qu'il souffre. Je veux que son gamin sache ce que c'est de grandir sans père. Tu crois qu'il a été heureux depuis qu'il a poussé ton père dans le vide? Tu crois qu'il regrette pas? Je m'en fous de ses remords. Faut qu'il paye. Je vais bientôt pouvoir vous libérer. Demain, ça sera fini. Pourquoi? Johanna? Tous mes papas